Bonjour et bienvenue à vous, leaders du nouveau monde. Et aujourd'hui, vidéo numéro 3. Alors j'espère que vous avez bien déterminé la vision, c'est-à-dire l'objectif que vous avez là où vous voulez aller sur le plan mental, sur le plan kinesthésique, sur le plan émotionnel, que sur la vidéo numéro 2, vous avez bien déterminé les importants et pourquoi vous faites ce projet. Et on arrive maintenant à la troisième partie. Ces trois parties sont vraiment pour moi la base de tout projet. Et la troisième partie qui est l'environnement. Alors, quand on parle d'environnement, de quoi on parle? On ne parle pas de est-ce que c'est bon pour la planète ou pas, on parle d'écologie humaine, c'est-à-dire pour vous. En quoi ce projet est bon pour vos proches, c'est-à-dire votre environnement proche, votre famille, les gens qui vivent avec vous au jour le jour, vos collaborateurs, vos associés. C'est-à-dire un environnement familial de gens qui n'ont pas forcément accès à votre domaine professionnel ou pas. Ok, donc ça c'est votre univers proche, les gens avec qui vous vivez tous les jours, et vous posez la question, en quoi mon projet va être bon pour eux? Je répète, en quoi mon projet va être bon pour eux? Comment ce projet va leur bénéficier à eux dans leur vie quotidienne? Parce que vous ne pourrez pas réussir seul. Vous ne pourrez pas réussir dans un environnement qui vous tire vers le bas parce qu'ils ne sont pas en accord avec ce projet. Alors là, c'est vraiment le moment d'aller chercher dans les gens qui sont autour de vous, quels bénéfices ils auraient à ce que vous atteigniez votre objectif, votre vision. Et à partir du moment où vous trouvez ces bénéfices, après, vous allez pouvoir leur partager et les faire monter à bord de votre projet parce qu'eux seront impliqués et impactés positivement par votre projet. Si cette étape-là, pareil, comme les importants en vidéo numéro 2, vous avez été voir ce qui était vraiment important pour vous, là vous allez voir en quoi c'est important pour les autres autour de vous que ce projet aboutisse. Et là, une fois que vous aurez fait ça, vous allez être super fort, super motivé parce que vous ne ferez plus ce projet uniquement pour vous, mais aussi pour les autres, ce qui donne une motivation supplémentaire. Alors ça, c'est la première partie de l'écologie, parce qu'il y a une deuxième écologie, c'est qu'à partir du moment où on crée une entreprise ou un projet, vous ne faites pas un produit pour vous faire plaisir. Vous faites un produit parce qu'il va rendre service à quelqu'un. Et ça, c'est la deuxième partie de l'écologie. C'est-à-dire que votre service, votre produit, votre entreprise doit forcément bénéficier à un marché particulier. Et là, c'est pareil. Il faut connaître exactement quels vont être les bénéfices de votre futur produit ou les bénéfices de votre projet pour les gens à qui vous allez le proposer. Sinon, il n'y a pas de marché. Et sinon, vous pouvez arrêter là tout de suite. C'est juste un projet qui répond à vos importants à vous, parce que vous faites plaisir. Ben, il y a très peu de chances que ça aboutisse derrière, parce qu'il n'y a pas de réalité économique. Ok, donc, l'environnement, c'est l'environnement proche des gens qui sont autour de vous, en quoi ils vont bénéficier de votre projet et de votre entreprise. Et économiquement parlant, les gens à qui vous allez vendre, les actionnaires, les fournisseurs, les prestataires, les salariés de votre entreprise, enfin, tout ce qui gravite autour de votre sphère de business, tous ces gens-là doivent aussi tirer des bénéfices de votre projet pour qu'ils aient envie d'adhérer à ce projet. Et si vous réfléchissez à ces trois étapes-là, les trois qu'on vient de faire, la vision, les importants pour vous, l'écologie, vous avez les trois clés du leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui sait exactement là où il va. Il sait exactement pourquoi c'est important pour lui et pourquoi il le fait, quelle mission il défend en faisant ce projet-là. Et troisièmement, il arrive à faire adhérer les gens qui vont le suivre dans son projet, qui vont tout faire, qui vont tout mettre en œuvre pour que ce projet réussisse parce que eux aussi vont tirer des bénéfices. Si vous arrivez à aligner ces trois premières phases de projet, la vision, les importants, l'environnement, vous êtes un leader. Et à partir du moment où vous êtes un leader, vous arrivez dans le nouveau monde. Ok? Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous laisse faire l'environnement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.